Bonjour à tous, et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ici pour une vidéo de présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon tout nouvel oracle. Donc l'oracle des sons de l'âme, donc que je viens de recevoir aujourd'hui même. Donc un oracle de plumes de cactus. Donc j'ai très hâte de le découvrir avec vous. Il a l'air vraiment très doux, très joli. Ah, regardez la créatrice comme elle a fait un beau paquet, ça donne vraiment envie. Voilà, donc c'est un oracle que j'ai trouvé sur Etsy. Donc si vous voulez, voilà, l'oracle des sons de l'âme, donc par Plume de Cactus, pardon. Allez, on va pas attendre plus longtemps, on va aller ouvrir pour découvrir ce jeu. Donc on va avoir les petits confettis, allez, on va les garder avec nous pendant la vidéo. Voilà, donc c'est vraiment très sympa. Donc on voit déjà que le jeu arrive dans une petite pochette, donc une pochette dorée ici. Et on a des petites pampilles sur le côté, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc un petit chat avec des étoiles et un cœur. Donc c'est pareil, un cœur avec une étoile, la lune et un astre. C'est très mignon, très joli, j'aime beaucoup. Et découvrons donc maintenant le jeu à proprement parler. Donc une petite carte de présentation, donc l'oracle des sons de l'âme. Alors, c'est une invitation à l'écoute des vibrations intérieures, une musique qui berce l'âme, une musique qui nous rappelle une rencontre, une expérience, un amour pur. Coralie propose un outil de guidance inspiré de son parcours d'individualisation. Un outil nous permettant de tendre à la meilleure version de soi-même. Chaque carte ont été réalisées en écoutant des sons portés par l'énergie d'amour. Voilà, donc on va voir un petit peu du coup ce que Coralie a pu ressentir et comment a pu le retranscrire donc sur les cartes. Donc le dos il est simplement magnifique. Des couleurs que moi j'aime beaucoup, les tons de rose, de doré comme ça, en aquarelle, les fleurs. D'ailleurs, mon vernis est un petit peu passé, mais on est vraiment raccord rose et doré. Et on va découvrir ensemble donc les cartes de ce jeu. Alors on ne sait pas combien il y a de cartes, donc on va découvrir ensemble. Elles sont numérotées. Ah, on a un petit guide explicatif aussi. Donc 68 cartes, donc un jeu généreux déjà. Donc la première carte ici, donc les mains du temps. Yeux océan. La carte humain. Cœur de lion. Pensée. Rivière. Souvenir. Proximité avec ce couple sous la pluie qui s'enlace. Renaissance. Encre. Appel. Troisième énergie. C'est toi. Rare. Les heures noires. Donc on voit déjà qu'on va pouvoir travailler sur nos émotions ici. Le gris. Contrôle. La lune. Les secrets. Sensation. Facilité.
grâce, envolée, tsunami, popcorn. Donc là on est dans l'explosion, on a cette explosion de joie, de bonheur ici avec cette carte. J'aime beaucoup cette idée de ballon associé au popcorn. Trouble, avant, besoin, manque, protection, vision, en devenir, toxique, déjà vu, nervosité, pluie, prise de conscience, désordre, souhait, maison, monotonie, fantôme, délivrance, vie de bohème, croyance, démon, inconditionnel, 0 heure, donc minuit, loup, magnifique, aveuglement, signe d'urgence, voix, luminos, tempo, la peur, soi, solitude, cicatrice, épreuve, la carte des regrets, penser intelligemment. On aperçoit un cerveau, en fait ce sont des fleurs, hein, c'est quand même assez bien pensé. Issue, fantaisie adolescente, limite, les chaînes, adieu, légendaire, et on termine ici avec les jeux dangereux. Voilà. Donc les cartes glissent bien, elles sont un petit peu satinées. C'est un très joli oracle. Donc je ne l'ai pas purifié bien sûr parce que je viens de l'ouvrir avec vous. Mais bon, la prise en main elle est très agréable. Bon, les cartes sont assez souples. Et donc avec le jeu, on a le guidebook. Donc voilà, hein, des petits mots-clés pour chaque carte ici. Alors, si on en prend une au hasard, hop. On a ici la carte de la maison, la carte numéro 40. Donc on va voir un petit peu ce que nous dit la créatrice pour la maison.
Donc maison, sécurité intérieure, refuge et chez soi. Donc ça peut vous aider même si vous débutez. Donc soit on écoute bien sûr ses ressentis et c'est ce que je vous conseille, mais c'est toujours bien d'avoir un petit support. Ça peut nous aider aussi à apprendre à connaître le jeu, puisqu'on a toujours un petit temps d'adaptation avec un jeu bien sûr. Ça permet aussi aux débutants de se lancer. Je pense qu'il peut être très intéressant pour les débutants comme les gens qui ont l'habitude, les personnes qui ont l'habitude de lire les oracles. Et puis on va essayer de se faire un petit tirage donc pour les énergies du week-end. Et on va voir donc quel message on va recevoir de la part donc de l'oracle des sons de l'âme donc pour ce week-end. Beaucoup de cartes, mais on va les prendre. Alors, donc la première carte qui a sauté ici, les yeux océan. Donc là, c'est assez perturbant parce que on a l'impression d'aveuglement ici avec cette carte puisque le personnage est caché derrière les fleurs. Donc on n'aperçoit pas du tout son visage. Par contre, on voit bien cette notion de trou noir à l'arrière. Donc on nous parle peut-être ici d'aveuglement. Donc on va regarder la carte numéro 2. Eau, donc on est dans l'élément eau, ici les émotions. Capacité à se voir. Donc voilà, omniscience divine, gouffre, contemplation et porte-bonheur. Donc peut-être introspection ici. Avoir envie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, intériorité. Donc beaucoup d'émotions ici qui se dégagent avec l'élément eau représenté par cette carte. Peut-être que vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair par rapport à une situation compliquée pour certains d'entre vous avec la carte gris. Le fait de voir un petit peu les choses un petit peu de couleur sombre. On va lire donc le message 16. Neutralité, élégance, autonomie, tempérance, futur, calme, douceur, tristesse, indécision, ennui et malheur. Donc quand même, on voit que les interprétations sont assez nombreuses ici pour cette carte. Donc peut-être que vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair ici, que vous avez besoin de faire un petit travail d'autonomie, d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe par rapport à une situation, par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour le futur. Retrouvez votre calme. On nous parle de douceur, de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de ses émotions aussi, peut-être avant de prendre une décision. Puisque là, vous êtes peut-être dans l'indécision, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte numéro 16. Donc un besoin pour certains d'entre vous de mieux comprendre la situation, de mieux comprendre ce que vous ressentez par rapport à cette situation pour trouver des réponses. Vous êtes peut-être passé par une période difficile où vous avez rencontré certains obstacles, certains ennuis, où vous avez dû combattre, être courageux. Voilà, il y a peut-être eu des situations un peu malheureuses qui vous ont peiné, qui vous ont blessé. Ce qui fait que pour certains, vous vous êtes retrouvés un peu dans le noir, dans cette obscurité. Donc on voit que ce week-end, voilà, on a les heures noires qui suivent. Bon, voilà, n'oubliez pas que le jeu n'a pas été purifié, je l'ai mélangé assez rapidement. Mais bon, on prend les messages comme ils viennent. Donc il y a eu des heures difficiles pour certains d'entre vous ici. Remettez de la bienveillance par rapport à vous-même. Remettez de la bienveillance autour de vous. On voit qu'il peut y avoir une transformation. Ici, on a la notion avec ce papillon. Même si vous avez rencontré des heures difficiles, ce personnage a quand même le visage, même s'il est éthéré, le personnage, mais il a le visage tourné vers le haut. Vers cette transformation, vers cet envol. Donc il est temps
de changer ici un point de vue, des idées, une situation qui ne vous convient plus, je pense, pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être fait fausse route à un moment donné et vous avez besoin maintenant de savoir exactement ce qui est négatif autour de vous et comment vous en libérer. C'est ce que je ressens ici par rapport à cette carte. Oui, vous avez ce besoin de revivre des choses précieuses, des moments rien que pour vous. On nous parle ici de quelque chose de rare, mais c'est ça, hein. Privilégier des choses qui vous apportent du plaisir, du bonheur ici avec cette carte. Hein. Vous avez peut-être été blessé, on l'a vu. Faites en sorte que ça n'arrive plus. Donc là, on nous parle d'absence de trahison. Donc vous avez peut-être été trahi, hein, d'où les deux cartes qu'on voit, gris et or noir, et vous avez besoin maintenant de travailler là-dessus, de comprendre ce qui s'est passé dans votre vie, pourquoi vous en êtes arrivé là. Donc si vous sentez un peu de tristesse, de désespoir ce week-end, passez des moments rien que pour vous, hein, des moments de calme, de sérénité, pour retrouver votre harmonie, pour vous réaligner à vous-même ici. Dites-vous que vous êtes quelqu'un d'unique. Et voilà, il peut y avoir un nouveau départ. Et vous pouvez comprendre, tirer des leçons, mieux comprendre un petit peu par rapport à toutes ces expériences que vous avez pu vivre, ce que vous ne voulez plus du tout dans votre vie, et vous focaliser sur les choses, voilà, ces petites choses précieuses maintenant. Et profitez de tous ces petits moments rares que vous pouvez vous octroyer, hein, avec rien qu'avec vous, comme on le disait, ou avec les personnes que vous aimez autour de vous. Hein. Ne restez pas dans l'ignorance. Hein. Si vous voyez qu'on vous, voilà, que vous n'avez pas les réponses à toutes vos questions, ce qui vous empêche de prendre une décision ici importante, essayez de comprendre ce qui se passe en vous et autour de vous. Et voilà, et je pense que vous trouverez des réponses, que vous trouverez ici des solutions. Donc on écoute son âme, on écoute ce que nous dicte notre intuition, notre cœur. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à écouter de la musique, des sons qui vous aident à vous ancrer, à vous intérioriser pour voir où vous en êtes et pour voir un petit peu comment travailler justement sur vous-même, pour voir changer un petit peu des choses, des événements autour de vous qui ne vous conviennent pas forcément, ou au contraire mieux comprendre où vous voulez aller et ce que vous désirez mettre en place pour vivre des choses rares, pour vivre vraiment des choses qui vous ressemblent et remettre de la couleur dans cette vie peut-être un peu grise, un peu solitaire ces derniers temps. Hein. Solitude, voilà, un petit manque de joie passagère ici, enfin un petit manque passager de joie et de bonheur. Donc voilà, des émotions un petit peu qui vous submergent. Bon, il faut que j'apprenne, hein, il faut que je l'apprivoise aussi un petit peu, ce nouveau jeu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, surtout, est-ce qu'il vous parle? Est-ce que vous avez envie qu'on l'utilise pour les prochaines vidéos? Voilà, moi je vais essayer aussi de l'appréhender un petit peu plus pendant ces prochains jours. Déjà le purifier, y mettre mes intentions, demander aussi s'il est d'accord de travailler avec moi, bien sûr. Et je pense que vous le reverrez très prochainement sur mes réseaux, donc ici sur YouTube, mais aussi sur Facebook, sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Donc je vous mettrai tout ça bien sûr en dessous la vidéo. Je vous mettrai aussi, je vous remettrai le nom bien sûr de l'oracle et de sa créatrice. Donc il y a une boutique sur Etsy. Merci, donc j'espère que ça vous a plu, que le jeu vous plaît. Moi, je trouve qu'il est, on peut travailler vraiment avec lui. Il est intéressant. Il peut être un peu plus difficile que ce que je pensais au tout début de la prise en main. Donc, si vous débutez, non, il peut être un petit peu compliqué quand même. Hein. Donc voilà, il va se travailler, je pense, sur le long terme aussi. Hein. Donc merci du fond du cœur. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle journée, une belle soirée. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.